Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve environ une semaine et demie plus tard, peut-être 2 semaines depuis la dernière, avec une évolution assez fulgurante d'absolument tout. Déjà un environnement, actuellement à Paris. Aujourd'hui j'ai plein de choses à vous partager, déjà le physique update que je vais probablement mettre ici, qui est, bon après je suis peut-être biaisé parce que je suis en plein dedans, mais probablement le meilleur que j'ai jamais enregistré, le plus complet surtout que j'ai jamais enregistré. La balance elle a plus de pile, donc je sais pas du tout ce que ça donne niveau poids. Mais j'imagine qu'on est aux alentours des 81, quelque chose comme 81 kg, un truc comme ça. Putain, j'arrive pas à choper un nombre correct. Donc aujourd'hui on est à J-3 du projet qu'on prépare avec Antoine et Nutrimuscle depuis, je sais pas, 6 semaines, un truc comme ça je crois. Et moi j'avais envie de traiter ce projet comme un... Tu vois, juste un peu comme si je voulais monter sur scène, mais sans monter sur scène en fait, tu vois. Genre de me dire, je peux réaliser quelque chose physiquement sans forcément aller me mettre sur scène, tu vois. Ça me plaît de me dire ça, parce que jusqu'à présent, moi tout ce qu'on m'avait appris, tout ce qu'on m'avait partagé, tout ce que j'avais toujours vu, c'était toujours, tu veux l'excellence, va sur scène. Sauf que j'ai pas envie d'aller sur scène. Mais par contre, du coup, avec ce physique update incroyable, dites-moi ce que vous en pensez, c'est un truc de ouf, enfin, je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, on a le dernier jour à 1000 calories, parce que je suis à 2000 calories depuis 2 jours, je crois. Avant, j'étais à 2,2 puis 2,4. J'ai fait les choses progressivement, puis agressivement, on va dire, parce qu'on a changé la date du projet. Ce qui est génial pendant cette prep, probablement parce que j'ai pas cette approche, forcément ultra drastique, la shred et tout, et déjà probablement parce que je suis pas shred. Mais je le vis, mais archi bien. J'avais un souvenir de cette zone où j'arrive qui est pas forcément très agréable, où je suis souvent fatigué. Voilà, pas du tout. Genre absolument pas, tu vois. Et même au niveau des calories, j'ai zéro faim, j'ai zéro fatigue, et actuellement je fais toujours 17 000 pas par jour. Et là, comme je t'ai dit, je mange 2000 calories, et ça fait genre 225 grammes de carbs, 160 grammes de protéines, et je mange aux alentours de 50 grammes de fat. J'ai les macros, de toute façon, probablement je te mettrai une screenshot sur l'écran. Donc bon, on va se faire une sorte de full day fitting aussi, hein, pas des masses du coup vu qu'il y en a que 2 carrés. Aujourd'hui on va commencer par ça. On va commencer par ça, parce que j'ai reçu la crème de riz. Je teste une nouvelle whey, enfin non pas forcément une nouvelle whey, mais une whey que j'avais jamais testée, qui est chocolat cookie, je sais pas si vous pouvez voir, bon, bref. Et puis j'ai finalement à nouveau de la créatine, donc ça c'est pas grave. Je prépare ça, et puis je vous montre la crème de riz que je vais faire si jamais vous n'avez jamais testé. C'est mon pré-workout et c'est un super pré-workout. Ouais, vraiment bien, parce qu'il ne te restera pas sur l'estomac, pas du tout. Et c'est un peu ce qui nous intéresse, en plus que ce soit par exemple carbeux, pourquoi pas un peu protéiné. C'est vraiment ce qui nous intéresse en pré. Ouais, donc je fais ça et je te montre ça. Ouais, et vous avez du coup une crème de riz que je vous recommande de laisser poser genre 2-3 minutes après l'avoir préparée. Ça va solidifier un petit peu, et comme tu le sais quand tu es en déficit, enfin je sais pas si tu le sais, mais quand tu manges pas beaucoup, plutôt, du solide c'est important. Du liquide ça va trop vite, la satisfaction était proche du zéro. Donc voilà, tu as ça. Ici 60 grammes de crème de riz, 40 grammes de whey, j'ai mis du sel, et on a un carré de chocolat noir. On a 4 grammes ici de chocolat noir, 85%. Et voilà pour mon pré-workout avec la blinde d'eau, parce que je suis assez déshydraté là, pour une raison que j'ignore. Probablement parce que j'ai pas bu le Monster encore. Bon, ça va être la première fois que je filme sans GBeezer à Honor. Donc j'ai pris le portable, on va voir ce que ça donne au niveau de la qualité, et au niveau du focus, avec la lumière, sachant que j'ai une antiquité comme je vous avais dit, mais au niveau du son ça doit aller avec la casquette. Et je leur dis d'ailleurs la raison pour laquelle on la met là, la cam, c'est parce que si tu le mets ici pendant cet exercice, ça vient se frotter à ta nuque, ça bouche le micro et ça vous les oreilles. Ouais. Donc le dernier workout aujourd'hui il va être tranquille, l'idée c'est qu'il soit tranquille, faut que je regarde ici. Parce que réellement tu peux flinguer ta définition en t'entraînant bien. Ouais, donc l'entraînement que je veux aujourd'hui, c'est réellement tranquille, stimuler un peu mes épaules, un peu mon dos, un peu mes biceps. Vu que la proximité de l'objectif final est très proche,
c'est-à-dire dimanche dans 3 jours, je peux vraiment avoir des bras dégueulasses et pourquoi pas un dos dégueulasse, car inflammé le jour du shoot. Ouais, on va l'appeler shoot, d'accord. Donc c'est quelque chose que je veux pas. Néanmoins, je peux quand même prendre un serving de muscle pump parce que maintenant que je le retrouve, ouais, je suis addict. Hier, ça m'a tarté la gueule, mais comme aucun autre prêt me tarte la gueule en fait. C'est dingue. C'est dingue à quel point en fait la caféine c'est absolument pas ce qui nous intéresse dans un pré, tu vois, sachant que ça c'est un pumper, c'est-à-dire c'est un pré-workout qui n'est pas caféiné. Et donc là j'ai mon Monster, j'aime bien le siroter comme ça le matin, et j'ai mes 40 grammes, enfin je crois que c'est 40 grammes le serving, de muscle pump assez blue raspberry. Et justement le pump il est insane, la montée du pré-workout avec la musique elle est insane, c'est tout ce qu'on recherche dans un pré. Donc je suis ultra hypé de l'avoir retrouvé. Vraiment, c'est le truc dans mon training qui m'a le plus manqué, sachant que je n'en avais pas en Angleterre pendant 1 mois et demi. Tu vois, on a une expression que tout le monde ne va pas comprendre, mais bon bref, on a une expression dans le milieu de la musculation, c'est s'entraîner nati. Donc c'est pas vraiment le sens que tu entends, toi bien sûr. Pour nous, s'entraîner nati, c'est s'entraîner sans pré-workout, s'entraîner sans musique, s'entraîner, tu vois, un truc qui est pas extraordinaire, pas les meilleures conditions pour nous, c'est s'entraîner nati. Donc c'était un peu ça. C'était 1 mois et demi de training nati, et maintenant c'est training muscle pump, tu vois. Allez, ça part. Ouais, comme je disais, les sets ils sont pas poussés loin. L'idée c'est de limiter l'inflammation. C'est vraiment unique à cette semaine, t'as aucun intérêt à faire ça ailleurs. En dehors de cette semaine, je veux dire. 4 sets pour commencer ici en élévation latérale unilatérale. Je commence par les épaules parce qu'au final, c'est là où j'ai le besoin d'être plus frais. Parce que c'est ce dont j'ai besoin le plus. Même si ça reste un muscle assez petit, et la logique voudrait qu'on commence par des gros pôles articulaires, si je fais ça, je vais prendre du dos, mais j'aurai toujours pas d'épaule. Ouais. Donc autant mettre ma priorité, on va dire, toute ma fraîcheur sur ce muscle. Alors je sais que je changerai d'avis dans 2 semaines parce que ça me fait chier de commencer par ça. Mais pour l'instant, pour cette finition de prépa, là, on va dire que je tiens. Je suis passé sur un upright que je juge comme un petit peu moins bien, mais qui est peut-être un peu plus ciblé sur la partie que je dois majoritairement développer de mes deltes. C'est-à-dire vraiment cette zone en fait. C'est ce que j'appelle les fibres antérieures du deltoïde latéral, plus les fibres du deltoïde antérieur. Oui. Donc pas forcément vraiment ce qui est proche de l'upper chest, parce que tu as vu, c'est un de mes points forts du fait de ma structure et de mes attaches, mais plutôt le delt, pour que quand je suis en masse musculaire de face, j'ai le plus de 3D possible ici. Donc là actuellement j'ai toutes mes presses, j'ai l'élévation frontale, j'ai le tirage menton, celui que tu as ici, plus les élévations latérales unilatérales cheatées que tu as vu juste là. C'est vraiment all-in sur les épaules parce que avec ma morpho, c'est clair, c'est net. J'aurai jamais assez de largeur, hein, donc autant faire en sorte de développer le plus de masse possible pour créer un semblant d'illusion, on va dire. Ce sera jamais vraiment possible d'être aussi large que quelqu'un qui a la clavicule large, mais la masse, elle fait de la magie, tu vois, on l'a très bien vu. Notamment, tu vois, ce matin, tu as vu mon physique update, tu sais très bien que de base, je suis un I. Donc il y a différents types de morphologie, bassin large, clavicule large, etc. Moi, tout est neutre en fait, tu vois. Le bassin et les clavicules, elles ont exactement la même largeur, à peu près, j'imagine, tu vois. Donc du coup, quand t'as pas de masse, ça fait I. C'est pour ça que j'appelle ma morphologie I, tu vois. Mais avec la masse, t'as vu, de dos, on a presque l'impression qu'il y a un X maintenant, grâce au muscle. Donc c'est la même logique que je vais appliquer pour mes épaules, que j'ai appliqué pour mes quads, et puis on espère que ça passe, quoi.
En tout cas, on y travaille. Hein. 4-7 ici encore. Bon, ça part sur un tirage coude ouvert. Normalement, buste soutenu sur mon reverse Silro que vous avez déjà vu. Mais il n'y en a pas ici. Donc on va espérer que je me défonce pas le dos. L'idée c'est de faire un trap row ici. Donc je veux tirer idéalement assez haut sur le buste. Mais bon, à mesure que je vais fatiguer, je vais ramener de plus en plus la barre sur mon nombril, ce qui mettra de plus en plus de lattes dedans, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Ce qui est jamais une mauvaise chose. Voilà pourquoi je déteste les Smiths. Bon, ça va être le dernier axo que je vous filme ici parce qu'après je vais dans la pénombre totale du 3e étage. Là, il me restera des tractions, il me restera de l'arrière d'épaule, il me restera du pullover, peut-être un autre truc, je sais plus. Mais bon, de toute façon, le bon content, il arrivera quand il y aura Antoine ou quand j'aurai quelqu'un avec moi. Là, c'est plan Z, mais il faut que je vous fasse une VOD avant de faire le projet. Allez, ne vous inquiétez pas, de la shredance à l'entraînement, il y en aura. Allez, cœur. C'est quoi mon gros? Ce que je me suis dit, c'est que je mangeais mes lunettes déjà. Je me suis dit hier en finissant de filmer que ce que j'allais te filmer pour la suite de la VOD qui sera bien plus intéressant parce que en regardant un peu ce que j'avais fait je me suis dit putain mais ils vont se faire chier. C'est que je vais te filmer le process post-sèche. Ouais, donc moi je l'appelle mon peak week-end. Ouais, donc c'est pas une vraie peak week parce que je n'ai pas besoin de faire une peak week pour le projet que je veux réaliser dimanche. Mais par contre définitivement vu que j'ai été agressif sur la fin, là j'ai définitivement pas mon meilleur physique, tu vois. Il est plat, fatigué, du mal à contracter, peu de carbs minimum parce que ça fait 3 jours à 2000 cal, bah, c'est pas des masses, tu vois. Mais déjà hier j'ai descendu mes pas à 13 000. Aujourd'hui on va faire aux alentours de 10 000 et on va se faire un 6 000 je pense après-demain. Et les calories elles vont remonter au fur et à mesure également. Quelque chose que je vous ai pas dit encore je crois, mais je vais pas m'entraîner pendant 3 jours. Ouais. Donc le but, si jamais vous ne connaissez pas, le but c'est d'avoir un physique qui est reposé au possible. Parce que si jamais vous ne connaissez pas à nouveau, il faut que ça focus. Un physique qui a son... Désolé, je suis obligé d'utiliser prime, je sais pas pourquoi. Un physique qui a son prime. Un physique qui a son prime, c'est un physique qui est reposé. C'est-à-dire que tu peux contracter tes muscles sans souci. Clairement quand tu manges pas suffisamment, ou alors, enfin pas beaucoup, ou alors que bah, tu t'es entraîné la veille, contracter ton muscle le lendemain, c'est un enfer. Ouais. Je te parle pas des courbatures. Donc contracter son muscle. Le fait que ces réserves de glycogène musculaire soient pleines, ce qui va te donner justement cette 3D que tu cherches. Et puis en dernier, toutes les inflammations créées par l'entraînement, ouais, qui sont... j'ai l'impression que ça focus pas, qui sont bien sûr inévitables, il faut qu'elles se barrent pour avoir la meilleure définition possible. Et ça demande du repos. C'est pour ça que tu t'es peut-être posé la question, pourquoi quand tu pars en vacances, le 3e, 4e jour, c'est là où tu es le plus beau. Genre t'as pas lifté, t'as bu, et je parle de l'alcool, t'as fait n'importe quoi, et ton physique il est insane. Après genre 4 jours de vacances, loin de la salle. Bah, c'est pour ça, il est reposé. Et maintenant, bah, moi c'est ce que je veux, mais sans alcool, tu vois. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vais vous filmer du coup ce full day of fitting à environ 2750 cal, ce qui n'est pas extraordinaire. Je pense que je ferai 3000 plus demain et éventuellement 4000 après-demain, histoire d'être bien plein. Et puis ce que je vais faire aujourd'hui, parce que comme vous me le faites souvent remarquer, en plus avec cette super exposition, bah voilà, je vais aller faire du spray tan. Ouais, je vais faire du spray tan, histoire d'être un peu plus spray tanné, pour qu'on ait encore une meilleure définition qui va accompagner en fait le repos
et la remontée des cales. Donc ça va être super intéressant de documenter ça, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais faire ça. Parce que réellement, vous allez voir une différence, enfin c'est l'idée, vous allez voir une différence entre le physique que je vous ai partagé. D'ailleurs j'ai pris mes dernières photos au plus bas ce matin, qui sont encore plus insane qu'hier. Je vous mets juste ici, moi je vous remets pas tout le posing parce que ça va faire un peu long. Mais je suis très content, je suis très satisfait de ce que je vois, hein. C'est clairement le physique le plus énervé que j'ai jamais eu, mais maintenant avec tout ça, je sais qu'il va encore step up. Donc ce sera dimanche la consécration de tout ça. Donc voilà, je pars sur ça, et puis je vous retrouve un petit peu plus tard pour la suite, parce qu'aujourd'hui c'est un peu festival de carb quand même. Ah oui, j'ai un café ici avec une French press. Ouais, j'espère que ça va. Pour le deuxième repas de la journée, 250 g de riz pesé cuit, pardon. 100 ml de... non pardon, 10 ml de sauce soja sucrée et 220 g de poulet avec des fines herbes que vous avez juste ici. Et c'est le dernier repas avant que je sorte commencer à marcher et aller faire le tan qu'on va aller voir ensemble. C'est un peu un teaser de la suite, sachant que vous allez voir le premier full day of fitting du refeed, on va dire, plus le tanning avec probablement un posing, j'espère qu'il fera encore jour, pour voir ce que ça donne à genre 50%, tu vois. Demain j'aurai 75%, après-demain j'aurai 90%, et après-demain le jour du fin de projet, donc j'avais dit shoot, c'est ça, on va avoir 100% de ce que je peux avoir actuellement, mon idéal en tout cas pour l'instant. Après c'est 14 années de pratique de musculation, c'est ce qu'on a toujours fait, et c'est ce qui va faire la diff entre quelqu'un qui a assez donné sur un physique, hein, quelqu'un qui a assez donné de refeed, de descente de fatigue, de descente des pas, descente de l'activité, physique reposé, physique rechargé, et quelqu'un qui ne l'a pas. Donc tu vois, il y a vraiment deux mondes, sans exagérer, entre quelqu'un qui fait une sèche sans info. Je sais que c'est con ce que je vais dire, mais en fait ça a un sens beaucoup plus profond. Quelqu'un qui fait une sèche juste en descendant ses calories, et puis voilà, qui prend ses photos à la fin. Et quelqu'un qui fait une sèche avec des bonnes données, donc progressivement, éventuellement des diet breaks, éventuellement sur une période assez longue, qui fait les choses progressivement, ouais, donc en gros qui ne perd pas de performance pendant toute sa prep. Tu vois, c'est là où je veux en venir. C'est que si tu perds pas de perf, si tu perds pas de perf pendant toute ta prep, il y a de grandes chances que tu aies maintenu quasiment tout ton muscle. Donc clairement à la fin de cette sèche, tu vas avoir un look complètement différent de quelqu'un qui a été très agressif parce qu'il est extrêmement fatigué par sa diète, et donc du coup il a perdu énormément de perf, ce qui se traduit par une atrophie musculaire claire. Donc tu vois, nous on va avoir, là parce que j'ai pas perdu de perf pendant toute ma sèche, et là je fais le refeed et je vais avoir le tan et tout. Donc le résultat il est incomparable avec quelqu'un qui n'a pas ces données, et c'est pour ça que c'est important de se renseigner ou de travailler avec des professionnels. Donc je vais manger parce que là c'est la PLS, et puis on se voit plus tard probablement pour le tan. Comme ce midi, sauf que cette fois on a 200 g de ratatouille. Je prends de la surgelée là. Ce que je fais normalement, je vous partage tout, hein, pourquoi pas. Ce que je fais normalement c'est que j'enlève tout ce qui est volumineux en fait. Donc légumes, tout ce qui est très fibreux, je les enlève sur la Pickwick. Sauf que là j'ai un peu faim. Je sens que ça va être dur un peu de terminer la journée si je fais pas ça. Donc je vais en rajouter, tout simplement. Ouais. J'ai 150 g de riz là, mais j'en ai déjà mangé 100, donc en tout 250 g de riz pesé cuit, à nouveau 200 g de poulet fines herbes, et de la sauce barbecue et de l'emmental. Ouais, donc voilà pour le troisième repas. Je vous avais dit qu'il me restait 1000 pas. J'entends qu'il pleut vénère dehors, enfin vénère. Il pleut un peu dehors, donc je sais pas ce que ça va donner, sachant que je suis spray tanné, même si on dirait pas la caméra. Et il faut pas que je me mouille quoi. Donc je sais pas, ça va finir dans les marches à mon avis, mais bon bref. Donc voilà, troisième repas de la journée, il y aura un quatrième, et puis on se fait la sortie, la fin de la vidéo, avec un mini physique update demain matin, avec une belle lumière pour le physique. Ouais, dernier repas de la journée, il faut pas que j'oublie, il me reste 3 g de créatine après. J'avais 4 galettes, j'en ai déjà mangé une, il y avait galette de maïs, beurre de cacahuète, yaourt taille fine. Voilà.
Et il y a un carré de chocolat divisé en 4. Et je crois qu'il me reste encore. Faudrait que je rentre juste après mes 300 grammes de carbe que je vais probablement manger en riz. Le lendemain matin, je vous fais le final maintenant. Je vous le mets probablement juste ici. Donc, comme vous pouvez le voir, le spray tan a fait un petit peu effet. Les carbs et le repos ont fait un petit peu effet sur le fizz. C'est pas encore parfait, bien sûr, mais ça, c'est normal. C'était attendu. C'est pour ça que j'ai acheté du spray moi-même pour finir les aisselles, etc. Mais en tout cas, bon, satisfait de ce que je vois déjà avec 800 cales en plus qui étaient majoritairement des carbs, bien sûr. Aujourd'hui, je pense, vu que le physique là il est quand même assez flat, on va passer sur peut-être 3005, 3006, 3000. À mon avis, on va passer sur un 3008 voire peut-être même un 4000. Parce qu'on a eu un changement de plan concernant notre projet, ce qu'on veut vous présenter avec Antoine Dimanche, donc c'est déjà un petit peu plus flou. Donc la motivation, on a pris un petit coup hier pour ce projet, hein, pas pour amener le final bien sûr. Mais on va faire de notre mieux. Mais du coup, ça bouleverse un petit peu la journée de dimanche et donc les plans de vendredi, samedi normalement. Mais bon, bref. Je ne doute pas que ce sera très bien quand même à la fin. Donc aujourd'hui, on va probablement plutôt se rapprocher des 4000 cales. Et d'ailleurs, ça me fait penser que dans ces séries de vidéos là, je vous ferai également un after. Je vous ferai un après parce que. Et je vous parlerai de l'après. Parce que l'après, on peut dire préparation sèche, etc., il est beaucoup plus dangereux, beaucoup plus difficile, pas vraiment difficile, mais je pense dangereux, que la préparation. Ouais. Et donc je vous dirai comment je fais, ce que je mets en place, ce que j'ai comme objectif directement, parce que c'est important d'en fixer directement, etc. etc., etc. Et donc j'espère que ce petit épisode, un petit peu à l'arrache, c'est le premier ici, il t'aura plu mon bron. T'es un peu dans tous les sens, beaucoup de bouffées et beaucoup d'évolution physique, mais bon, c'est un peu la routine actuellement. Donc je te donne rendez-vous pour des trucs quand même un peu plus stylés qui arrivent. Parce que bon, tu l'as compris maintenant, là je suis à Paris, donc c'est beaucoup plus simple de faire du contenu pas seul, oui. Parce que c'est un peu le gros problème de Birmingham, en plus de la ville qui n'est pas Paris, mais bon, quelle ville est Paris en même temps. C'est surtout le fait d'être solo, tu vois. Ici, ça va déjà être beaucoup moins le cas, ça va être vachement sympa pour le content, tu l'avais vu l'année précédente, ça change un petit peu la vibe quand je suis pas solo, quoi. Donc voilà, je t'invite bien sûr à commenter si tu as des questions. On a d'ailleurs je le drop comme ça, j'y pense, mais on a également un podcast avec Antoine qui arrive probablement dès la fin de la semaine prochaine, l'enregistrement du premier épisode en tout cas. Donc ça va grandement vous plaire. Moi, ça va me faire vraiment du bien d'avoir une nouvelle plateforme sur laquelle échanger parce qu'il y a quand même énormément de choses à dire. Tu le vois dans mes vidéos de toute façon, mais là je vais pouvoir m'étaler encore plus dessus. On a déjà trouvé le nom et tout, donc je suis assez excité de vous partager ça. Et ouais, sinon, pour pas faire durer plus la vidéo, je t'invite à commenter, liker, t'abonner. Si t'as envie qu'on travaille ensemble pour gérer, je sais pas, ton avenir de Go Muscu, n'hésite pas. Tu peux prendre rendez-vous directement en consultation dans la description de la vidéo. Et moi, je te laisse tranquillement et je te dis à la prochaine vidéo.